C'est un hangar désaffecté à la périphérie de Tananarive. Pas de sécurité, encore moins des forces de l'ordre. Et pourtant, c'est ici que se joue en partie l'avenir de Madagascar. Dans ces sacs, les bulletins de vote sous-scellés. Tout se mélange, tout se confond, tout tombe à fond. Pour le moment, seuls les résultats de 800 bureaux de vote ont été recensés. Il y en a 20 000 sur Madagascar. Les résultats définitifs sont encore loin. Hello, dis-moi ce qui se passe. Est-ce que quelqu'un m'entend? Rebondissement dans l'affaire d'espionnage entre les États-Unis et leurs alliés. On vient d'apprendre que la chancelière allemande Angela Merkel était sur écoute depuis 2002 et que le président Barack Obama en avait été informé depuis 2010. Près de 1000 manifestants bretons montrent leur colère. Ils sont là, avec leurs 250 camions et tracteurs chargés de pneus, de légumes et de bottes de paille. Il faut aussi qu'on les entende et qu'on les soutienne. Moi, je les soutiens. Ceci est une sorte de fausse branche électronique. Il suffit de la planter par exemple dans mon ficus. Elle surveille immédiatement la température ambiante, la quantité de lumière, la qualité de l'engrais et même le taux d'humidité. Si mon ficus manque d'eau, c'est mon téléphone qui m'avertira. On va unir nos savoir-faire. Apparemment, un banquier suisse s'est fait arrêter en Italie et certains banquiers suisses n'osent plus quitter la Suisse. Il faut savoir que l'encouragement à la fraude fiscale ou l'aide à la fraude fiscale est un délit qui est punissable aux États-Unis. Il a été prouvé ces dernières années que les banques suisses l'ont pratiqué à grande échelle. 8 millions dans la salle. Florence, 9 millions. Monsieur, 10 millions. 30 millions, 40, 50, ça ne compte plus. Même l'Europe n'est plus sûre pour eux et que par conséquent, eh bien, ils ne peuvent pas tellement quitter le territoire suisse. C'est un monument de la musique contemporaine qui nous quitte. Aujourd'hui, c'est certainement, avec et après Bob Dylan, le plus important des auteurs-compositeurs américains de l'ère rock qui vient de disparaître à 71 ans. On savait qu'il était malade, il avait été greffé du foie il y a quelques mois. Merci Bigot d'être venu sur ce plateau comme ça à l'improviste pour nous parler de la mort de Laurie. Merci beaucoup.